Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Tolkien Daily, vidéo qui va traiter d'un personnage légendaire de la Terre du Milieu, j'ai nommé le célèbre Tuor. Et Rian dit aux elfes qu'il soit nommé Tuor, car tel est le nom qu'a choisi son père, avant que la guerre ne se vienne mettre entre nous. Et je vous supplie de le nourrir et de le tenir caché sous votre garde, car je prévois qu'il sera source de grands bienfaits pour les elfes et pour les hommes. Extrait des Contes et légendes inachevées, le premier âge, de Tuor et de sa venue à Gondolin. Tuor naît avant la fin de l'année des Lamentations en 473 du premier âge. Son père, Huor, de la maison de Hador, se battit aux côtés de Hurin, son frère, à la Nirnaed Arnoediad, où il mourut pour couvrir la retraite de Turgon. Lorsque Rian, la mère de Tuor, l'apprit, elle laissa son fils aux soins d'un groupe de Sindar mené par un certain Anaël. Tuor grandit parmi les gens d'Anaël et apprit à manier la hache et l'arc. Lorsque Tuor eut 16 ans, Anaël décida de mener son peuple au sud, vers la baie de Balar, là où vivait Círdan et son peuple. Mais, en quittant la grotte où ils vivaient, Andros, ils tombèrent dans une embuscade tendue par des orques. Tuor refusa de fuir et se battit longtemps, mais il finit par être submergé par le nombre et il fut fait prisonnier, et ainsi séparé d'Anaël et de son peuple, sans savoir où se trouvait la porte des Noldor. Tuor vécut alors 3 années de captivité durant lesquelles il servit le chef des Orientaux, Lorgan. Il parvint finalement à s'échapper et retourne alors à la caverne où il vécut avec les elfes, commençant une vie de fugitif et de hors-la-loi. Il accomplit de hauts faits tuant de nombreux orques orientaux, mais il ne cherchait nullement à se venger. Il ne voulait que découvrir la porte des Noldor, seule issue pour quitter le Dorlomin. À l'âge de 20 ans, alors qu'il était assis dans la grotte près de la source d'eau qui y coulait, cette petite rivière se mit à enfler, et Tuor prit ceci pour un signe. Il se mit alors à chanter, sans se préoccuper d'être entendu. Puis il partit, suivant ce ruisseau qui devint rapidement une rivière. Mais il atteignit un point où cette rivière passait sous une arche pour disparaître sous terre. Tuor crut alors qu'il avait fait fausse route, mais il vit que 2 elfes montaient du lit de la rivière. Ils se nommaient Gelmir et Arminas, et ils lui indiquèrent que ce passage souterrain n'était autre que la porte des Noldor, qu'il cherchait depuis tant d'années. Il arriva alors en Évraste et vit pour la première fois Bélégaer, la grande mère. Il est dit qu'il fut le premier homme à la contempler. Tuor erra longtemps en Évraste, jusqu'à ce qu'un jour, des signes l'invitèrent à le suivre. Ceux-ci l'amenèrent finalement à Vignamar, l'ancien palais de Turgon. Il y trouva une armure et une épée que Turgon avait laissées là, sur l'ordre d'Ulmo. Tuor prit cet équipement et s'en revêtit, et descendit au bord de la mer où il parla avec Ulmo, le Vala des océans. Celui-ci lui confia une mission de la plus haute importance. Trouver la cité cachée de Gondolin, et remettre un message à Turgon lui-même. Ulmo lui envoya en outre un guide en la personne de l'elfe Voronwë, qui avait vécu à Gondolin. Ils entreprirent alors un long voyage de Vignamar jusqu'au royaume caché. Ils finirent par atteindre l'entrée de Gondolin. Ils furent alors arrêtés par Elemakil, qui, apprenant la mission de Tuor, les guida à travers les 7 portes, qui gardaient l'unique entrée de la ville. Après la dernière porte, Tuor contempla enfin la cité cachée de Gondolin. Il put alors remettre le message d'Ulmo, qui conseillait à Turgon d'abandonner sa cité et de descendre le Sirion, car le temps était proche où les Noldor seraient détruits par la puissance de Morgoth. Mais Turgon s'était attaché à sa cité, et croyait en son invulnérabilité. Aussi il n'obéit pas au conseil d'Ulmo. Mais Tuor resta à Gondolin, et gagna l'estime du roi, malgré la haine que lui portait Maeglin, le neveu de Turgon. Finalement, 7 ans après être entré à Gondolin, Turgon accepta de donner la main de sa fille Idril à Tuor, ce qui rendit la rage de Maeglin envers Tuor encore plus forte. Au printemps de l'année suivante naquit Eärendil, le semi-elfe, fils de Tuor et d'Idril. En l'an 510 du premier âge, lorsque Eärendil fut âgé de 7 ans, Morgoth attaqua Gondolin, guidé par Maeglin. Mais Tuor, Idril et leurs fils, ainsi que toutes les personnes qu'ils avaient pu rassembler, échappèrent au désastre grâce à un passage secret aménagé par Idril. Les elfes et Tuor réussirent finalement à atteindre la vallée du Sirion. Tuor et Idril continuèrent de descendre le Sirion et rejoignirent les réfugiés qui avaient fui les chutes successives de Nargothrond et de Doriath. Toutefois, l'amour de la mère qu'Ulmo avait instillé en son cœur était insatiable, et il prit la mer aux côtés d'Idril à bord de son navire, l'Earamé. Nul récit ne nous conte son destin, mais il est dit qu'il fut admis parmi les Noldor en Aman. Voilà, cette vidéo des Tolkien Daily est désormais terminée. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo. Allez,
Salut à tous!